moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Genèse chapitre 3, premier verset. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Yenge Muzulu. Yenge Vatoto. Yenge Muzulu. Yenge Vatoto. Yenge Vantoto. Yenge Kuzulu. Nous acclamons très fort pour les rois des rois. Et je profite de ces moments pour lancer solennellement ma campagne électorale. Je suis candidat à la FUNA au numéro 56. Et je suis candidat à Bandal au numéro 46. Les détonateurs de la lutte contre la corruption au Congo s'appellent Godin Boy. Et la vraie, pas ces gens qui se font corrompre dans les noirs. Et eux-mêmes me le disent. Ils disent que tu es la source d'inspiration pour nous. Alléluia. Est-ce que on aura le temps de parler. Jusqu'à l'année passée, on a fait beaucoup de choses. Dans 4 ans, nous avons fait ce que personne n'a fait avant nous. Aujourd'hui, tu peux quitter Gombe jusqu'à quitter sur les macadam. Tu peux quitter aujourd'hui Gombe, faire Bumbu, Landu, Manifeste. Vous ressortez là-bas jusqu'à l'Ipé. Personne ne l'a fait avant nous en étant sûr. Bref. On acclame très fort pour les rois des rois. On acclame très fort. Donc, l'histoire retiendra qu'à un certain moment, il y a eu un pasteur en RDC qui a fait trembler tous les volets. Donc ça, c'est noté. C'est noté. Amen, 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 amen. Vous arrivez dans mon lilia, besoin minda. Depuis Banda, les ala Banda, les tkala au combat mat. Bolingini. Amen, amen. Amen, amen. Tant moyi bezongi musale baby na fasha na ndenga mukete. Et donc notre bilan est très positif. Je vous recommande mon candidat président. Je vous demande, j'aime bien tous les candidats, mais je vous demande de voter pour le président Félix Tshisekedi. Alléluia. Amen. Je sais que cette racaille va dire, mais on fait ça à l'église. Papa, tant qu'on va la marche, il y a opposition. Et ça, la Wense. Tala, Luka Mangamoyo Goga. Mon ami vient. Romains 16, verset 1. Romains 16, 1.
Romains 16, verset 1. Romains 16, le verset 1. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse à l'église de Centré. De Sancheré, continue. Afin que vous les receviez en notre sœur. Donc, ce que vous devez retenir, le pasteur a le pouvoir de recommander les gens. Au moins, le pasteur n'y a pas de bazambala. Ma recommander la kabiso batoza wana misala. Alléluia. Amen. Donc, en tant que pasteur, je vous recommande mon candidat. Je n'ai rien contre les autres candidats qui sont aussi valables. Mais les bilans. Pourquoi? Moi, je ne soutiens pas les gens par sentiment. Si vous ne le savez pas, en 2018, le PIB de la République démocratique du Congo était de 46 milliards de dollars. Aujourd'hui, notre PIB est de 69 milliards de dollars. Donc, c'est-à-dire que dans 4 ans, ce n'est pas même 4 ans, on peut dire 2 ans, parce qu'il y a eu des il y a eu les conflits FCC cash. Il y a eu la pandémie de Covid. Il y a eu la crise climatique-géopolitique. Donc dans 4 ans, on a créé une richesse supplémentaire de 23 milliards de dollars. En économie, on appelle ça une vitesse vertigineuse de la croissance. Je peux vous donner les statistiques des agrégats macroéconomiques de ces pays depuis Léopoldé jusqu'à ce jour. Ce que j'ai dit, Dieu l'aurait dit s'il avait été demandé de le dire. On n'a jamais connu une telle vitesse de croissance sur une période de 5 ans. Le deuxième élément pour lequel je vous recommande mon candidat, jusqu'en 2018, le record en matière de mobilisation des recettes était battu par le gouvernement Tshibala, qui nous avait ramené à 4 milliards 800 quelques. Parce que le gouvernement Matata était aussi à 4 milliards, mais autour de 700 millions quelques. Mais aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards de dollars. Ça veut dire en d'autres termes que le budget a été pratiquement triplé. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des faits. Ça, ce sont des faits. Je ne vais pas perdre mon temps avec beaucoup d'agrégats. Pour toutes ces raisons-là et tant d'autres, je vous recommande mon candidat. Les autres candidats, on verra leur dossier en 2028. Et nous allons prier que certains puissent s'occuper des ministères importants. Mokili nakoloba na ye boye bande koboyo bayangi nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili makoloba na ye
Liloba na yonkolo otinda kimbiso tote yaki yango na mokili mobimba aboya kena bango aboya ki Yesu Kristo mwana Nzambe akufela kimbiso potobika Sangani Angoya na Nzambe to betera Nzambe maboko Solo tongo 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 na mokolo ne yenga biso kati kati na mokili tozalaki kote ya liloba talabate bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko Nzambe katali kambo solo tongo 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 na mokolo ata na wenze biso kati kati na mokili tozalaki kote ya liloba talabate yeye baboyaki koyoka batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko Nzambe nakoyana Yesu koloba nini yeye solo anga solo solo oso pazemie oyiba mbongo ya leta okoloba nini yeye solo okoloba nini okoloba nini solo solo Yo sango mogonzi. Yo mama mimi. Agole la gase. Ce qui pense l'équipe. Je sais bétona yo la la. Sanzo
oyokola kinga mingi lelo na sombi lopango okangi monoko baninga nanga boseka kinga pobo balaki ye yanga libala libala mokonzi libala mbongo bandoki na yo bazali kosi ekasi fongola nalola tokobinela yawe tokomona bikamo natongalelo oseka kinga moto amakolo bimali banda okobanga nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que l'enseignement que nous allons faire, elle est de prendre 4 à 5 semaines. Et nous ne sommes même pas pressés parce que la vie est un monde des choix. Tout ce que vous voyez sur la terre, c'est une question de choix. Tu fais des mauvais choix, tu vas en souffrir pendant toute ta vie. Je ne sais pas quels sont les choix que tu as déjà effectués dans ta vie. Donc c'est le même thème, les choix et l'acmé, deuxième partie. Je sais que les dimanches passés n'avaient pas beaucoup expliqué ce qu'on attendait par acmé. L'acmé c'est le bonheur. L'acmé c'est l'apogée. C'est-à-dire que les choix que tu fais dans la vie peuvent t'amener très loin. Dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons vous parler du choix du pasteur. Comment tu as choisi ton pasteur? Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour le voir? Comment ton pasteur, comment tu l'as choisi? Il s'agit des affaires spirituelles. Il s'agit des affaires très intimes. Ces affaires, on ne les laisse pas entre les mains de qui? Lorsque Dieu créait le monde, Dieu n'avait pas voulu avoir de pasteur. Dieu voulait lui-même être le pasteur du monde. Alléluia. Amen. Donc les pasteurs sont venus après. Dans l'église du départ. Je ne parle pas de l'église primitive. Dans l'église du départ, nous sommes dans le jardin d'Éden. Les pasteurs, les prédicateurs, c'était Dieu lui-même. Mais vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi Dieu ne pouvait pas demander à Adam de prêcher son épouse. Alléluia. Amen. Donc Dieu savait que la parenté spirituelle est un grand mystère.
Parce que c'est lui qui te parle. Il te transmet l'onction. S'il a une mauvaise onction, tu auras une mauvaise onction. Si elle a une bonne onction, tu auras aussi une bonne onction. C'est pourquoi la Bible dit, vous pouvez lire ça dans Acte 3. La Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Est-ce qu'on peut quand même être fort? Et donc, frère bien-aimé, vous comprenez que les pasteurs, on ne les choisit pas de manière hasardeuse. Ton pasteur doit être Dieu. Alléluia. Amen. C'était comme ça. La Bible dit que chaque soir. C'est pourquoi nous prions comme si Dieu était là. Chaque soir, Dieu venait dans les jardins. Il prêchait et il rentrait chez lui. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas quelque chose auquel Dieu attribue de l'importance comme le ministère pastoral. Dieu avait responsabilisé Adam dans les jardins. C'est Adam qui a amené le nom de bœuf, de vaches, de cochons. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, ce sont les noms qui ont été donnés par Adam. Mais Dieu pouvait de la même manière déléguer la prédication à Adam. Il n'a pas fait. Parce qu'il sait que la première qualité d'un bon pasteur, ce ne sont pas ses immeubles. Les immeubles viendront après. Mais la première caractéristique d'un bon pasteur, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc le pasteur, ce n'est pas ce que vous voyez. Oh, Simba Liputa Nangai, Simba Kazaka Nangai. Non. Non, non. Si tu peux toucher ça et être guéri, c'est toi. Mais ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un pasteur. Le pasteur, il a la maîtrise de la parole. Alléluia. Amen. Vous savez, dans tous les pays du monde, même aux États-Unis, même en France et ailleurs, il y a des savants. Mais il y a maintenant, parmi les savants là, il y a des catégories. Donc, on les appelle, ce sont les professeurs les plus capés. Ces gens-là apportent la lumière là où il y a les ténèbres. C'est ainsi que lorsque vous êtes en France, lorsque vous êtes aux États-Unis d'Amérique, les gouvernements ne jouent pas avec des mesures économiques comme on le fait en Afrique. Donc chaque ministre, dès qu'il est ministre de l'économie, économiste, et il y a des gens qui sont dans ça. Ces gens-là, c'est comme les Quinois disent Eratakate. Alors qu'est-ce que font les Américains? Le président des États-Unis, qui a des millions de savants, il a choisi une vingtaine des meilleurs économistes de son pays. Comment on les recrute? Ce sont des gens qui ont fait des études exigeantes, qui ont toujours fait des analyses qui finissent par s'accomplir. Quand le gouvernement prend des mesures, le président américain, il invite ces gens-là. Vous vous retrouvez dans une salle. Vous êtes à gauche,
Et ils sont à droite. Le président américain lui-même fait la modération. C'est pourquoi l'Amérique est forte. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité-là, seulement la Bible. C'est aussi la vérité scientifique. Ce comment nous passons l'avion. Si tu trouves quelqu'un qui a créé un avion, pas de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pareil en France. C'est pourquoi ces gens avancent. Mais lorsque vous faites de vos universités les points de vente des diplômes, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un vous dit qu'il est diplômé en comptabilité, mais il ne sait pas que le compte banque a changé de numérotation depuis que nous sommes dans les Cisco Wada. Donnez-moi le numéro de compte banque. 56. Koko nanga ba monya banda loba ba bokikala bana bakashi bana bakala bana bakashi. Donc si les autres avancent, ils ont mis du sérieux sur la connaissance. C'est pourquoi le pasteur, ça doit être quelqu'un qui est plongé dans les Écritures. C'est ça la première caractéristique. Ce n'est pas les restes là viennent après. La connaissance dont je parle ici, ce n'est pas une connaissance syncrétique où on ajoute ses convictions. C'est une connaissance où il est dit que n'ajoutez pas et ne retranchez pas. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc ma soeur, mon frère, si tu es en quête d'un pasteur, le premier critérium, ça doit être quelqu'un qui a la maîtrise de la parole. Alléluia. Amen. La parole, ce n'est pas ces histoires, non. Ce ne sont pas ces histoires. Ça, ce sont des déclarations. Vous allez vous marier. Je parle de la connaissance qui délivre. Quand tu as cette connaissance-là, on peut ne pas te les mains. Alléluia. Amen. On peut ne pas t'imposer les mains. C'est pourquoi les gens comme les Daniel n'avaient pas demandé à Dieu de fermer la gueule des lions. Tellement qu'il avait la connaissance. Il savait que Jésus-Christ est la porte. Donc toutes les portes, c'est Jésus qui les ouvre. Il était convaincu que Jésus n'ouvrira jamais une porte pour me bouffer. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que toutes les bouches qui étaient ouvertes pour te bouffer, bouffer tes enfants, tes entreprises. Amen. Papa, la Bible dit qu'il n'est pas parmi vous beaucoup de prédicateurs. Mais ici, depuis longtemps, je suis toujours pasteur. JC, il devient même dans la fonction publique, ceux qui avaient commencé avant, ce sont eux qui ont. Bonjour évangéliste. Il y a un frère en ville, on l'a appelé évangéliste, il a dit que tu es en train de me rabaisser comme ça, pourquoi? On lui pose la question. Tu n'es plus évangéliste. Papa, votre Dieu m'a tout donné. Donc il est apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Mais il ne sait pas que le pasteur ne peut pas sortir avec la femme d'autrui. La connaissance dont je parle ici, ce n'est pas seulement de l'hébreu. Connaître
Connaître la parole de Dieu. Connaître les Écritures. Avec précision. Vous avez un pasteur. Ils ont changé la doctrine chaque année. Changer les doctrines chaque année. Mais il va t'amener dans un trou. Parce que les lois aujourd'hui il a dit ceci, nous ne savons pas ce qu'il va dire encore demain. Un ami pasteur, je l'ai trouvé. Je suis en train de mener des études pour voir si ma femme ne peut pas commencer à prêcher. Je lui ai dit que mais les étudiants n'enseignent pas. Oui, les étudiants n'enseignent pas. Je lui ai dit que comme vous êtes étudiant, continuez les études. La parole de Dieu, c'est elle qui change tout. Quand la parole est en toi, elle va créer des choses qui n'existaient pas en toi. Avant que je ne continue, laisse que la parole qui est en toi crée tout ce qui était en manque. Parce qu'au commencement était la parole. Tout ce qui a été créé par la parole. Et tu réunis ces gens pour quelle raison? Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à Kinshasa, nous avons des églises partout. J'ai trouvé un pasteur avant qu'il le culte, ils se sont battus avec son épouse. Les voisins viennent demander au pasteur de laisser tomber. Il est entré dans sa maison, il est parti prêcher. Vous savez ceux qui ont la connaissance, dans ce monde ici, on ne peut pas les admettre facilement. Dans tout le monde, les savants n'ont jamais été bien traités. Même à l'église, les pasteurs sérieux, on ne les considère pas. Mais prends un aventurier, il dit seulement, nous en a 10 personnes, j'ai 10 personnes, $200, $200. Directement, et ce hôtel bien, même dans ce monde ici, tous les aventuriers, ils ont des belles femmes. Vous n'avez jamais constaté ça? Parce qu'un homme sérieux, parce que Motamolongo, quand il arrive devant une femme, il dit que non, ma sœur, nous prions d'abord, Dieu va nous aider. Maintenant, je suis chez les grands frères. Mais aventurier, l'aventurier, lui, il a un passeport qui n'a même pas son nom. Donc, il n'aime pas des gens sérieux. Elle n'aime pas des gens sérieux, les femmes. Sérieux. Tu verras aussi sa classe na campus. Je viens de finir mes études au campus. Je cherche le travail. Mais moi, mais celui, il y a un passeport qui n'est même pas lui ici. Nous qui habitons en Europe, nous avons des passeports. La carte d'électeur, je n'aime pas. Je vais t'amener à Paris. Tel que tu es là, je vais t'amener à Paris. Et puis, elle ne tient pas compte de ce que vous lui dites. Alléluia. Amen, amen. Donc les aventuriers ont tous des belles femmes. Merci mon frère. C'est la corruption maintenant. Donc les aventuriers, parce qu'un homme sérieux, quand il va courtiser une fille, il présente sa vraie identité. Les femmes, elles aiment les menteurs. Donc Yemogo a sa faux numéro. Lui, a béton.
Acclamons très fort pour les rois des rois. Amen. On vous parle des choses sérieuses, vous me regardez comme ça. Papa, tout ça en béton, il y a 2 heures, 3 heures. Parce que le béton, il faut le rôter, allez la rater. Au monument, moi, c'est Zongi. Vous pensez déjà frère, moi, bien dans l'église. Elle vient, je n'aime plus ces affaires-là. Donc, les filles aiment des aventuriers. C'est ce qui va se passer dans les jardins de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait déjà parlé. Malgré sa grandeur, il s'est manifesté dans la simplicité. Et Adam et Ève l'ont pris pour leur ami. C'est pourquoi le familiarisme engendre le mépris. Si tu es pasteur, manger chez les fidèles. Et par cause c'est l'onction ne sera plus. Amen. Pasteur Moko, un pasteur, il est parti chez dans la maison de son fidèle, on prépare pour lui. L'enfant, frère. Vous savez, pardon. Vous savez, frère. L'enfant de ce fidèle l'appelle le pasteur frère. Papa, petit. Maman, frère. Après, il revient encore, il recommence. Ne terminez pas toute la nourriture. Le pasteur, croyant bien faire. Le pasteur, croyant bien faire, il a demandé à l'enfant de venir manger. Maman, pasteur, alléluia. Amen. Papa, non, ce travail c'est compliqué. Oui, pourquoi Dieu ne peut depuis pas Makambo, Ève a salarié. Être parmi les gens. Si Dieu était à ma campagne, la force de Dieu loge dans son absence. Donc quand tu es pasteur, tu ne dois pas être chaque jour dans les maisons des fidèles pour faire le suivi. Frère, vous êtes donc moi non pasteur. Cet enfant qui a pasteur comme frère. Le pasteur et puis devient son frère. Acclamons très fort pour les rois des rois. Qui est ton pasteur, ma soeur? Dans les jardins d'Éden, c'était Dieu lui-même. Et je te donne un conseil. Ne compare pas ton pasteur à un autre. Ton pasteur, c'est ton pasteur. Tu l'as choisi parce qu'il est ton pasteur. Tu l'as accepté parce qu'il est ton pasteur. Ce qui a tué Ève, c'est la comparaison. Dieu prêche. Écoutons aussi l'autre prédication. Comme vous ne voyez pas ici pendant la semaine, ils sont du côté de Bumbu là-bas. On est en train de les laver. Et ils ne sont jamais propres. Acclamons très fort pour les rois de rois. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez pas l'habitude de comparer ton pasteur à quelqu'un d'autre. Tu l'as choisi parce que c'est ton pasteur. Mais la première caractéristique d'un bon pasteur, c'est la maîtrise de la parole. Pas de tâtonnement. C'est la maîtrise. Il reste dans ce qui est écrit. On ne corrige pas Dieu.
C'est ainsi qu'en théologie, il y a ce qu'on appelle des parrainages. Les conseils du pasteur. Quand il donne ces conseils-là, tu dis que ça c'est moi. Mais Dieu n'a rien dit là. Ça, c'est pas ton école que tu viens de mettre les lois. Mais regardez comment les choses vont se passer. Quand Dieu prêche pas, les diables rentrent aussi. C'est pourquoi tu dois faire attention dans ta vie. Les diables entrent partout. Alléluia. Amen. Les jardins dont on parle, ce n'est plus au ciel où il y a guerre. Les diables, après avoir combattu Dieu au ciel, il apprend que Dieu est descendu sur la terre. Il vient l'affronter. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Sache que les diables, on dit qu'il est en train de lorgner. Il est toujours tout autour. Tu parles à ta femme. Elle dit des choses que tu entends à demi-mot. Ne demande pas Nini. Parce que le diable est en train de rôder. Parce que le diable a fait des peines. Il faut faire très attention. Partout où les enfants de Dieu se trouvent, le diable est toujours là. Mais il faut garder la parole. Amen. Quand le Seigneur part, il termine sa prédication. L'apôtre diable entre. Et vous allez voir les pasteurs d'aujourd'hui n'ont que des critiques. Ils n'acceptent pas ce que les autres font. Est-ce que tu connais les il n'a plus Dieu. Est-ce que tu vois quelqu'un qui n'a que l'esprit de critique, il est animé par les diables. Un enfant de Dieu, avant de parler de ce qui ne va pas, c'est son frère. Il commence par ce qui marche. C'est pourquoi vous allez voir, quand Dieu parle aux églises, il commence par ce qui marchait. Même moi, si même la femme à la maison, si tu veux lui faire ce remarque, il faut commencer par ce qui marche. Acclamons très fort pour nous. Pourquoi toi tu ne parles qu'à mal des gens? Qui t'a appris ça? Moi ton père, je ne m'occupe pas de la vie des autres. Pourquoi tu farfouilles? Pourquoi tu fouines? Qui peut m'agamna yo? Amon moi na balali zala nanda kuma sale fora une église. Ce que les autres ya sala. Comme toi tu as avorté, tout le monde a avorté. Et puis aux Zoloba Mingi, aux Alikaka, yo bala vierge. Elle n'a pas avorté, c'est la famine. Quand ils voient un enfant propre, ils disent que c'est une pute. Vous pensez que c'est facile d'être pute? Maman, si tu as ton mari, il faut bien le protéger. Prie pour nous, que Dieu me donne un mari à moi toute seule. Donc, tu es fatigué. Elle me dit que la fonction publique. Toi qui es dans ton mariage, je vais rentrer chez nous. Vas-y. Vas-y. Bien-aimé, Balingami, qui est ton pasteur? Est-ce que ton pasteur connaît la parole de Dieu? C'est le fait d'avoir amené
Lucifer dans le jardin, que Dieu a cessé de prêcher dans le jardin d'Éden depuis que le diable avait prêché sur la même chair que Dieu n'est plus rentré dans le jardin. Il y a des églises où Dieu a déjà quitté. Ils ont des prédications, mais qui ne sont pas fondées sur la parole. Papa, lisez bien l'histoire de l'église. Depuis l'incident du jardin d'Éden, Dieu n'a plus prêché aux hommes sur la terre. C'est ce qui fait que le jour où il descendit sur le mont Sinaï, il dit que je me souviens encore de ce que Ève avait fait. Je ne descendrai pas là-bas. Je vais rester sur la montagne. Acclamons très fort pour lui. Lis-nous Hébreux. Non, Néhémie 9, verset 13. Néhémie 9, 13. Qui est ton pasteur? C'est pourquoi les gens là, les Isaïe, ils venaient, Dieu n'était pas là. Il ne pouvait pas venir. Pourquoi? Parce qu'on a introduit le diable dans les sacerdoces. Quand le pasteur entre dans l'impudicité, Dieu se retire. Alléluia. Amen. Néhémie 9, le verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux. Même si la montagne là, Dieu a refusé que la parole puisse sortir à partir de la montagne. On l'entendait à partir du ciel. Tous qui n'ont pas de bons pasteurs ne verront pas Dieu dans leur vie. Ils seront toujours à distance avec Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare: la main de l'Éternel n'est pas courte. Il y a des gens qui ne peuvent pas entrer dans sa présence. La présence de Dieu, ce n'est pas tellement l'adoration. La présence de Dieu, c'est d'abord marcher dans l'intégrité, dans la parole. C'est à ce moment-là, pendant que les gens sont en train de comploter contre vous, Dieu va prendre des dispositions contraires. Tu n'as pas prié, mais il y a la parole en toi. La parole qui dit qu'il gardera ton départ. Il va garder également ton arrivée. Est-ce que ton pasteur connaît les Écritures? Alléluia. Amen, amen. Regardez bien l'histoire d'Élie contre le prophète de Baal. Le prophète de Baal, même réflexe que le diable. Et le diable vient. Il pose la question à Ève. Est-ce que Dieu a dit que vous, si vous mangez tous les fruits? Donc Ève n'a même pas retenu la parole. Frère, pourquoi quand nous prêchons, toi tu ne retiens que des exemples? Quand on te pose la question de savoir ce que le pasteur a prêché, est-ce que c'est ce que moi j'ai prêché? Ève, on lui a dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, Dieu voulait dire que dans mes affaires ici, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Elle tape à côté. Oh non, il a parlé des fruits qui se trouvent au milieu du jardin. Est-ce que Dieu avait parlé de ça? Est-ce que ma chère, est-ce que tu retiens ce qu'on enseigne? Est-ce que tu prends note? Peut-être que tu as une mémoire forte. Mais est-ce que tu retiens? La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Aujourd'hui, tu as le téléphone. Tu peux enregistrer les prédications. Tu peux suivre et suivre. Plus tu entends la parole, plus la parole s'installe en toi. Quelle est l'église que tu as choisie dans ta vie? La Bible dit: recherchez l'Éternel avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Est-ce que ton pasteur invoque Dieu?
avec un cœur pire. Yomoko yebi. Tu sais. Est-ce que mon toit y a cœur pire? Est-ce que celui qui a un cœur pur, il peut te soulever les habits? Il n'est même pas médecin. Donc, il y a des gens, quand tel qu'on prêche là, ses pensées sont au stade. Retiens d'abord la parole. Vous savez, la parole, c'est une grande arme que nous pouvons utiliser contre Dieu. Est-ce que ton pasteur, est-ce qu'il connaît la parole? Le pasteur ne fait pas des choses pour plaire aux gens. Élie se retrouve en compétition avec le prophète de Baal. Le prophète de Baal venait d'échouer. Ce n'est pas parce que les féticheurs ont échoué que toi, le pasteur, tu dois venir dans la précipitation. La Bible dit, n'imposez pas. Comment? De précipitamment les mains. C'est pourquoi vous voyez les pasteurs, ils ont des démons plus que les fidèles, parce qu'à tout moment, ils ne font qu'imposer des mains sur les gens. Ce monsieur vient de bouffer les gens. Parle de Jésus avec cet homme. Pourquoi la Bible dit que lorsque Paul parlait, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, donc il y a d'autres raisons pour lesquelles Dieu veut que l'homme lui-même ait la foi. Pourquoi tu vas dans la précipitation? Pendant que les autres venaient de terminer, ils pouvaient déjà commencer à crier, chanter la victoire. Mais non, la Bible dit, il a commencé par reconstituer l'autel. On dit bien, selon le nombre de 12 tribus d'Israël. Le pasteur fait tout conformément à la parole. Même quand ça presse, il reste dans la parole. Vous savez ce que dit l'Afrique? On ne respecte jamais les normes. Alexia Kakekosa a dit, Yambo lelo toi mboka mobima bazana ba diplôme. Ngai loke kanginga ezalaka ka passer. Na linga nazo la mon po isuka diplôme. Docteur en lettres, option Chilou. Précipitation. Et ça s'appelle en bon français la dromologie. La science de la vitesse et des serravages sur la société. Cet homme que vous voulez faire pasteur, il n'a pas encore lu toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Comment il va devenir pasteur? Cet homme n'a pas encore vu toutes les femmes du monde. Pourquoi vous voulez en faire précipitamment un pasteur? C'est pourquoi moi, les Kamouké, rien. Il tombe comme des génies. Ne faut pas dans ces histoires. Quand on dit que n'imposez pas précipitamment, c'est surtout pour les gens qui doivent devenir des pasteurs. Regardez le Seigneur. Il en a recruté plusieurs. Il a commencé à faire une prière de sélection. Le ministère, c'est une affaire de sélection. Ce n'est pas parce que le prophète a dit il doit passer. Mais nous bénissons Dieu pour nos prophètes. Dans d'autres églises, les prophètes font des combines avec les gens. Dieu. C'est pourquoi moi, quand le prophète me dit que ce frère-là est en train de prêcher, si Dieu ne m'a pas révélé cela, tu ne vas pas prêcher. Et ils me connaissent bien. Un autre jour, j'ai trouvé un modérateur que je ne connaissais pas. Enlevez-le. Frère, un pasteur doit être assis. Mon père disait, Musomba mumi kenji amosa. Musomba mumi kenji amosa. Afandi na mibeko amosa. Vous habitez donc avandi.
Moïse. Il est assis. Donc, ce n'est pas des gens qui t'attendent. Dans les commandements de Moïse. Ezali bato bazali kotata banate. Il Et là, verset il 15. qu'aujourd'hui on va dire Lapsus 32, 15. Lapsus Et lapsus existe, mais celui qui a lu la Bible, il sait que Matthieu n'arrive pas jusque-là. Tu vas reconnaître un bon pasteur. Un bon pasteur. Les premiers fruits qu'il y a en lui, c'est la passion pour les âmes. La passion. Et quand vous voyez quelqu'un, il est toujours de papa. Appel d'offre pas moula bato bazana musala basalakate. Ils n'ont pas de travail. Hier, tu as demandé 1000. Parce que dans les autres, quand tu es en train de demander, ne tiens pas compte des autres. Les autres, ils ont des fidèles, des députés. Toi, tes fidèles, tu les connais. Tu as demandé 1000 aujourd'hui. Tu demandes 1000 encore. 1000 chaque semaine. Chaque semaine, 1000. Le pasteur, il a de la passion pour les âmes. Avant de prendre du lait, le pasteur, il est soucié des soucis de ses fidèles. Il s'interroge et se réinterroge comment ces gens vivent. Alléluia. Amen. Donc ce ne sont pas des choses compliquées. La Bible dit que vous allez les reconnaître à leurs fruits. Ça, c'est quel pasteur qui n'a pas pitié des autres? Allez vous endetter. Ce monsieur-là, tu sais ce qui était arrivé? Papa, donc c'est pourquoi dans ces histoires-là, il ne faut pas dire ok, mais oui, le pasteur doit avoir l'amour pour ses brebis. Donc, ça doit sortir du cœur. Il doit être mal à l'aise. Quand les fidèles ne progressent pas, il ne voit que le bonheur de ses fidèles. Comment pasteur Comment un pasteur peut prendre la femme de son fidèle? Et les gars partout, mais sauf na Lola. Ça passe partout, mais sauf au ciel. Et les gars qui na grand hôtel. Mais na Lola. Au grand hôtel. Mais au ciel, ça ne passera pas. Je ne t'oblige pas de prier avec nous. Mais sache que si tu fais un mauvais choix de ton pasteur, tu ne vas pas évoluer. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sacrifient les fidèles. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi on ne prie pas partout. Mes chers frères, on ne prie pas n'importe où. Tu vas vendre ton âme. Partout. Toi, tu es partout. Prophète burkinabé. Un prophète burkinabé qui est venu. Es-tu déjà arrivé là-bas? Est-ce qu'il y a une place burkinabé avant? Tu sais là où ce pays se situe, celui-là il vient de Bénin. Lui quand il regarde, on te trompe. Ces gens-là, quand ils viennent dans un quartier, ils se renseignent à propos de ta vie. Ensuite, ils te le disent après. Il y a aujourd'hui des affaires. Il y a des pasteurs qui ont des gens en Europe. Ces gens-là connaissent les problèmes de foyer là-bas. Ils ont les numéros ici au pasteur qui appellent et disent que dans votre maison, il y a ça, il y a ça. Et puis le pasteur c'est un économe de Dieu. Comment yo pasteur pasteur
Muto alobi likambo azali awa esekomi na wenze. Eza marchandise ya sika obandi oteka. Pourquoi vous ne respectez pas les gens comme ça? C'est pourquoi les gens ne se confessent parce que plus. dès qu'il y a Parce que quand ils se confessent, quelques minutes après, les vrais pasteurs, non seulement qu'il connaît la parole, non seulement qu'il aime les fidèles, mais c'est celui qui garde les secrets. Moi, je regrette les médecins que nous avons aujourd'hui. quelque part. Nous étions quelque part. On était en train de montrer les gens à la télé. Le docteur, il dit à son épouse, tel qu'il est là, il a le sida. Est-ce que c'est un médecin? Après, oh non. Et après, vous dites que les autorités ne se soignent pas ici. Vous savez, c'est pourquoi? Même si tu as été voir quelqu'un, pendant que tu as été voir quelqu'un à l'hôpital, tu verras, ils ont envoyé une photo qui est à l'hôpital. Il a la malaria 4+. Qu'est-ce que c'est ça? Les pasteurs, c'est l'économe de Dieu. Si le papa se confesse, s'il y a de ces choses-là quand papa se confesse, mais moi, le grand et son épouse ne peut pas le savoir. Papa, il faut acclamer. C'est clair. Et ça peut tuer le cœur de cette maman inutilement. C'est ça le rôle du pasteur. Le pasteur ne parle pas Ce n'est pas celui qui parle à tout moment. Le pasteur sait quand il faut parler. Et il sait quand il ne faut pas parler. Comment moi cet enfant n'avait pas vu son père pour se confesser. L'enfant est venu. J'avais faim. Le foufou, c'est moi qui ai pris sur la maison. Papa, impose-moi les mains. On a prié pour l'enfant pour le vol. C'est parce que le foufou n'était pas assez nombreux. La quantité n'était pas importante. Maman ne cherche pas une autre personne. C'est ton enfant qui vole le foufou. Le jour où il va commettre l'impudicité, il viendra se repentir. Qu'est-ce que vous gagnez quand vous en faites? On vous paye combien? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, les pasteurs, on les choisit tout en tirant toutes les conséquences de ce qui va s'en suivre. Tu peux changer d'église comme tu veux, mais sache où tu iras prier. Tu vas amener ta femme là où le pasteur deviendra ton rival. Pasteur a visité Binoka Sokemusa. Le pasteur vient vous visiter quand tu vas au travail. Tu sais que papa, j'aime quand tu viens et que moi je suis là. Oui. C'est moi qui la maîtrise. Il sait que ici c'est la droiture. Donc il ne faut pas confondre les choses. Même yo pasteur, visite ni no yo kakana basia batu sok mi bali na bango ezate. J'étais fidèle, c'est seulement quand leurs maris ne sont pas là. Côté na bino papa kuluna bazala te. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu choisis un mauvais pasteur, tu finiras très mal ta vie. C'est pourquoi un jour, les bons bergers avaient fait une déclaration: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Dans cette église, à part moi les pasteurs visibles, nous avons un souverain pasteur, Jésus-Christ.
le maître de Galilée. La Bible dit, nous sommes à l'œuvre avec Dieu. Un bon pasteur, Dieu confirme son ministère par des signes et des prodiges. Est-ce que tel que je suis en train de parler, si tu étais venu malade, que la maladie te quitte. Amen. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient et on rentre tel qu'on était venu. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, que j'ai reçu mandat de la part de Dieu, de la même manière que les prophètes de Baal ont été blessés par Élie et la population. Aujourd'hui, je vais demander au Seigneur que tous les sorciers, que tous tes ennemis, que tous tes magiciens, qu'on leur coupe la tête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout pasteur qui craint Dieu, tout ce qu'il dit arrive. Amen. Ça peut traîner, mais tout ce qu'il dit va arriver. Je suis venu vous dire que Jésus est au milieu de nous. Vous allez voir des signes et des prodiges. Notre Dieu, il appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Je regarde dans ta vie, la parcelle n'avait jamais existé. J'appelle aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les apôtres prêchaient l'évangile et Dieu confirmait leur prédication par des signes et des prodiges. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de signes. Je dis que le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche de signes et de prodiges. Tu y avait des dettes. Dieu te donne l'argent aujourd'hui. Amen. Je dis ceci. Tu y avait des dettes. Dieu te donne l'argent. Aujourd'hui, tu payes les dettes. Tu te constitues des réserves de l'épargne. Les dettes que je vous prête, il a des solutions aux problèmes de tout un chacun. C'est pourquoi aujourd'hui, le dimanche d'aujourd'hui, c'est un dimanche solution. Comme tu as mis tes pieds dans cette église aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Bien aimé, la valeur d'une église, c'est la valeur de son pasteur. Vous ne me comprenez pas bien. La valeur d'une église, c'est la valeur d'un pasteur. Vous pouvez avoir une belle église, mais si le pasteur n'était pas bon, vous ne verrez rien. C'est pourquoi en Israël, les églises étaient contrôlées par les sacrificateurs. Malgré la sacrificature, on trouvait des hommes à message dans ces églises. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens-là qui avaient des messages, ils venaient à l'église, ils rentraient comme ça, et le pasteur leur disait, vous allez rester comme ça. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes venu. Amen. Amen. Vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes venu. Pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs berceaux en train de circuler dans cette église. Je le confirme. Plus de stérilité dans cette église. Tous ceux qui ont besoin d'enfants, je vous les donne au nom de Jésus. Alléluia. La valeur d'une église, dépend de la valeur de son pasteur. Dans cette église-là, il y avait toujours des gens. Écoutez leur nom. Caïphe. Même le nom fait peur. Caïphe, ça veut dire, ça ressemble à canaille. Il
Ils sont restés avec les sacrificateurs. Mais cet homme avait toujours la main sèche. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui, je chasse la sécheresse de ta vie. Je chasse la sécheresse de ta maison. Ce jour-là était un jour spécial. Pendant que les sacrificateurs avaient programmé le culte, Jésus est descendu chez eux. Je voulais vous dire, malgré la pluie, vous êtes venus. Jésus est au milieu de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, tout celui qui avait une main sèche, il va rentrer avec une main fraîche. Parce que partout il y avait la sécheresse dans cette église, que la fraîcheur entre. Je demande et je commande. Je demande et je commande. Des millions et des millions de dollars. Je demande et je commande des milliards et des milliards de dollars. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si on avait échoué la fois passée, c'est parce qu'il n'y avait que des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur des anges, il est au milieu de nous. Quand il est là, tout se règle. Quand Jésus est présent, tout va marcher. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que tout marche au nom du Seigneur Jésus? Le ministère de Jésus ne s'est pas arrêté qu'au miracle de Jésus. Jésus était déjà mort. Mais un jour, vers 15 heures, Jean et Jacques, ils se rendaient au culte. À l'entrée de l'église, ils ont trouvé un homme boiteux de naissance. Il ne marchait pas. Mais quand Jean et Jacques rencontrèrent cet homme, ils font la démonstration de la puissance. Aujourd'hui, je suis venu faire la démonstration de la puissance. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de Dieu. Amen. Quelle est cette église où tout le monde plaît? Tout le monde plaît. Personne n'a 100 000 $. C'est que l'église. Cette affaire doit s'arrêter. Cette affaire doit s'arrêter. Nous, les Kinois disent, et pas Inzamba Zali, et Salaganini, et Yebanaka. C'est ainsi que les jours où Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste il connaissait Jésus. Jean-Baptiste savait que lui et les sacrificateurs, c'était seulement le verbiage. Il y a quelqu'un qui comprend. Mais Jean-Baptiste savait que quand Jésus allait venir, le verbe allait être combiné aux actes. Alors quand il envoie les gens, il pose la question à Jésus. Est-ce lui? Ça me rappelle notre prédiction aussi. Est-ce diable? Est-ce lui? Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Écoutez la réponse du roi des rois. Allez rapporter à Jean ce que vous êtes en train de voir. Les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est prêchée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, laisse que les boiteux marchent au milieu de nous, que les aveugles voient. Je vous dis, peuple de Dieu, le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu que je vous presse n'a pas couvert les yeux des aveugles, n'a pas que faire marcher les boiteux. Mais le Dieu que je vous presse a réussi à multiplier le pain et le poisson. Est-ce que tel que je parle maintenant, que les opérations d'addition et de multiplication accompagne ta vie à partir d'aujourd'hui. Laisse que tout ce que tu fais, laisse que tout ce que tu as, se multiplie. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu que je vous prêche n'a pas besoin d'une banque pour vous enrichir.
Quand il veut enrichir quelqu'un, il peut transformer un poisson à une banque. Jusqu'à partir de maintenant, que Dieu transforme tout ce qui est autour de toi en banque. Que tout ce qui est autour de toi te donne l'argent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi les enfants ne doivent pas voler. Même si nous n'en avons pas, nous demandons à Dieu. Il va nous donner. Je demande au Seigneur, comme il m'a envoyé ce matin, d'installer un poisson dans cette église. J'ai dit qu'il installe un poisson dans cette église. Que ce poisson ait l'habitude de vomir les gens. Que ce poisson ne reste pas seul. Qu'il se multiplie. Qu'il fasse beaucoup de poissons. Et que chacun de nous prenne son poisson. L'amène à la maison et son bureau. À partir d'aujourd'hui, tes affaires ne seront plus stériles. Parce que tu as fait un bon choix par rapport à ton passé. Aujourd'hui, je vous donne l'esprit de poisson qui vomit l'argent. Dans tout ce que vous allez faire, il y aura vomissement d'argent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare des millionnaires dans cette église. Je déclare des millionnaires dans cette église. Je déclare des chefs dans cette église. Je déclare des bienheureux dans cette église. Le Seigneur m'a envoyé. Il m'a interdit de maudire. Il m'a demandé de vous bénir. Comme il m'a demandé de vous bénir, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez besoin de mariage, je vous le donne. Besoin des immeubles, je vous le donne. Besoin de la primature, je vous le donne. Ministère des Finances, je vous le donne. Fonds monétaire international, je vous le donne. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il n'est toujours pas très loin de son poisson. À partir d'aujourd'hui, les poissons banques. À partir d'aujourd'hui, les poissons banques ne s'éloignera pas de toi. Lisez bien la Bible. Lorsque les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte, la Bible dit qu'ils buvaient à un rocher d'eau qui marchait avec eux. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras pas seul. Je fais entrer le poisson en toi, dans ta maison, dans tes enfants. Les poissons là, il est entré dans cette église. Tout celui qui a besoin de quelque chose, que les poissons vomissent. Que les poissons vomissent au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. Sangwema, igamba mabele sang. Sangwema. Sangwema, sangwema, kongwe kufi pona moyibi. Votez ali mois prochain. Ko vote moyibite. Soki azongi akoyiba. Miyibi bakufa bakende nogi. Bayibi mingi Jésus nanga. Babela ebola babola sida. Sangwema. Votez ali mois prochain. Ko vote moyibite. Pona kokanga bango na janvier. Likamba mabele mama. Sangwema. Kandida ya moyibi toboyi yo. Tokobota la biloko oyo yiba. Sangwema. Kongo na yo Kongo pe yangaye. Koyiba te moninga nanga.
Likolo na yo kelasi ekofi. Likambwa mabele sangwema. Likolo na yo pitale ekofi. Likambwa mabele sangwema. Oh yakovote moyibi. Likambwa mabele sangwema. Bakokufa na ye elongo e. Likambwa mabele sangwema. Moyibi azali mabe koleka ndeko nanga. Likambwa mabele sangwema. Moyibi azali mabe koleka ndoki. Likambwa mabele sangwema. Sangwema. Likambwa mabele sangwema. Miyibi bokende braza. Likambwa mabele sangwema. Botikela gode Kongo e. Likambwa mabele sangwema. Sangwema. Likambwa mabele sangwema. Vote zali mois prochain. Likambwa mabele sangwema. Vote moyibi te ma soeur. Likambwa mabele sangwema. Yango va fonctionner bazo futa mateo. Likambwa mabele sangwema. Bana kisasa bakondi kondi. Likambwa mabele sangwema. Ya bango baza kodunda na mboka poto. Likambwa mabele sangwema. Sangwema. Likambwa mabele sangwema. Lutika moyibi binoba mikonzi. Likambwa mabele sangwema. Tikali muke masiya azonga. Likambwa mabele sangwema. Moyibi akokota na lola ya Nzambe te. Likambwa mabele sangwema. Sangwema. Likambwa mabele sangwema. Otika moyibi ya mbongo leta. Likambwa mabele sangwema. J'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. J'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Sangwema. Likambwa mabele sangwema. Kongo na yo pe, Kongo na ngai. Likambwa mabele sangwema. Kolo Yesu apoyaka moto te. Ata yo zali mabe ndenge nyonso. Akobenga yo solo. Ozonga epai na ye. Akobongola yo okoma mosantu. Kaye nazali koluka. Papa te na Yesu. Babungaki kala. Kati ya lopango ya tata okozonga. Epai na Yesu. Epai na ye okokota. Na kati ya lopango.